Hello tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un tutoriel crayon pour LPS. Donc je vais vous montrer directement ce dont vous avez besoin pour ce tutoriel. Donc pour commencer vous aurez besoin de cure-dents, donc peut-être pas autant que moi mais bon vous voyez, c'est selon le nombre de crayons que vous avez besoin. Une lime à ongles, quelque chose qui lime. Un ciseau, ça sera pour couper le cure-dent, donc faites attention à pas vous blesser. Vous aurez besoin d'un marqueur, donc moi j'en ai plein, je sais pas, des feutres, quelque chose de ce genre là. Donc maintenant on va changer de plan et on va passer au tutoriel, maintenant que vous savez ce dont on a besoin. Donc je vous conseille de mettre quelque chose pour protéger votre table ou bureau quand vous allez colorier les petits cure-dents. On va commencer par prendre un cure-dent. Maintenant vous allez regarder à peu près la taille dont vous avez besoin pour vos LPS. Moi je pense que cette taille là c'est à peu près bon. Donc là c'est là que la partie est dangereuse. Faites attention à vos yeux, que ça saute pas dans vos yeux le bout de cure-dent. Et faites attention à pas vous blesser surtout. Voilà. Donc on met l'autre bout de cure-dent sur le côté. Et on a ce petit bout. Donc vous voyez c'est pas très beau au bout. Ça fait un petit truc pas très joli. Donc on va limer ce bout là. Jusqu'à temps que ça vous convienne, que ce soit propre, etc. Donc moi je vous retrouve une fois que tout est lissé. Donc là il est à peu près bien limé. Je vais pas non plus passer ma nuit là-dessus. Mais si vous voyez que ça vous convient pas, tout simplement continuez de limer jusqu'à temps que ça vous convienne. Donc là maintenant on va prendre un feutre, le feutre de la couleur que vous voulez. Moi je vais prendre un violet comme ceci. Si vous voulez la référence c'est le 149 de chez Action, c'est cette marque là. Et je vais essayer de vous montrer la partie où je colorie. Donc faites attention à vos doigts, ça risque de vous salir. J'ai peut-être pas pris le meilleur feutre. Si ça suffit pas, n'hésitez pas à mettre plusieurs couches aussi. Mais moi je pense que c'est parce que j'ai pris un feutre de couleur claire. Et c'est mieux en fait de prendre un feutre de couleur foncée, plus du bleu noir, etc. Enfin là on va bien voir quand même la couleur. Voilà. J'ai foiré un tout petit peu, parce que ça a débordé quand même sur le bout du crayon, alors que c'était pas prévu. On voit plus la délimitation du crayon. Je vais en recommencer. Pour le deuxième crayon, je vais prendre le 159 Electric Purple. Et je vais faire attention à la délimitation cette fois. Et je pense prendre l'autre côté du crayon, le côté fin, pour que ce soit mieux niveau précision. Voilà, donc là, c'est bien ce que je disais, c'est bien la couleur qui posait problème tout à l'heure. J'ai pas limé le bout du crayon, excusez-moi. Je pense que vaut mieux commencer directement par le bout du crayon, comme ça vous savez à peu près où vous arrêtez pour la délimitation. Donc là on a le bout de notre crayon et maintenant je vais finir de colorier la partie haute du crayon comme ceci. Excusez-moi si c'est pas très bien calibré niveau vidéo, c'est pas facile de regarder le crayon et en même temps gérer la hauteur de la caméra, enfin bref. Là c'est pas des feutres opti pour les cure-dents, mais normalement si vous vous démerdez bien ça va faire quelque chose de ce genre. Donc je vais les prendre dans ma main et je vais vous montrer ce que ça donne ces petits crayons. Donc voilà les petits crayons, donc c'est super sympa pour vos pet shops. Après moi j'ai fait petite taille et un de grande taille, mais vous pouvez faire la taille que vous voulez. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis mettre un petit like avant de partir. Moi je vous laisse, et puis je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo, bisous tout le monde.